À quoi ça sert Retro in fine? On a dit ça sert à préparer une migration. Un logiciel qui gère par exemple des polices d'assurance ou qui gère un ERP. Ce qui est très important, soit on repart de zéro, c'est-à-dire qu'on reconstruit le logiciel en parlant aux utilisateurs, en reconstruisant un backlog, en refaisant l'expérience, le modèle de données et l'UX. Mais c'est un travail extrêmement long et qui va demander beaucoup de ressources. Et surtout, il y a parfois la connaissance métier est perdue. Elle n'existe que dans le logiciel et les gens ne savent plus comment leurs règles de gestion fonctionnent. Retro va, vous permettre d'avoir une compréhension complète de comment fonctionne le logiciel et donc des règles de gestion fonctionnelles, backlog fonctionnel, user story. Vous pouvez reconstruire le backlog qui ensuite peut être injecté pour lancer une migration. Vous préparez un dictionnaire de données complet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la donnée. C'est pas toujours évident en regardant juste une base de données de comprendre ce que la donnée est réellement. Troisième chose, ça va vous permettre de préparer, de générer une estimation de charge. Grâce à notre connaissance, là aussi embeddée dans nos agents, nous savons estimer vachement bien les migrations et combien de temps ça peut prendre. Et donc ça, c'est un outil véritablement puissant pour planifier votre roadmap. IT, vous savez que cette application-là, elle va prendre entre 1000 et 1500 jours homme pour être migré. Et bien ça, c'est des indicateurs extrêmement importants pour bien optimiser et pas se tromper avec des migrations qui devaient prendre 3 mois et qui en prennent 12. C'est des choses qui arrivent très souvent. 70% des projets informatiques sont en retard, notamment parce qu'ils sont mal estimés au départ. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vision large de tous les éléments qu'on va devoir migrer, parce que très souvent, dans la migration du legacy, on se retrouve dans la situation où le chiffrage a été fait à partir de spécifications fonctionnelles. Voilà, on arrive à la fin et on voit qu'on a oublié certaines choses parce que personne n'était au courant que ça même existe dans leur système legacy. C'est un impact sur le budget, planning, tous les autres aspects du projet. Donc là, ce point-là, deuxième point, c'est ça enlève le frein de migration. Parce qu'avant, on avait un legacy, ça fonctionnait plus ou moins et donc personne ne voulait y toucher parce que c'était trop complexe. Aujourd'hui, on peut enlever complètement ce frein-là. On sait très vite, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette application. On peut recréer des épiques, des spécifications fonctionnelles, des test cases même à la limite. Ça va pas être parfait, ça va pas être à 100% correct, mais on va avoir une meilleure vision de ce qui se passe dans le legacy et c'est super important.